C'est l'heure du check info avec toi, Marion, et tu remontes le fil d'une fake news sur la porte-parole du gouvernement. Et oui, Sibeth Ndiaye, qui est souvent moquée parce qu'elle enchaîne les approximations, voire les contre-vérités, hier elle s'est retrouvée au cœur d'une campagne d'accusation sur les réseaux à partir d'une phrase prononcée par elle, mais tronquée, c'est-à-dire que ses accusateurs ont coupé le début et la fin pour changer le sens de sa phrase. Bref, elle a été victime d'une fake news, un cas d'école, en l'occurrence. Tout est parti d'un tweet de syndicat de policiers, Unité SGP Police. Jeter des pierres contre les policiers, est-ce normal ? Eh bien, la porte-parole du gouvernement n'est pas sûre. Encore une incongruité et un manque de soutien aux forces de l'ordre. Alors ça, c'est un premier syndicat, puis un deuxième, celui des commissaires de police, a parlé de propos indignes et publié une phrase entre guillemets « Je ne saurais pas expliquer à mes enfants s'il est normal ou non de jeter des pierres sur les forces de l'ordre ». Enfin, un troisième syndicat, le syndicat Alliance, est allé plus loin encore en disant qu'elle ferait bien de prendre la porte. Et alors en fait, elle n'a jamais dit ça ? C'est-à-dire que la phrase n'est pas complète. En réalité, Sibeth Ndiaye défend les policiers. Il suffit de réécouter l'interview qu'elle a donnée à France 3 dimanche. Le journaliste lui parle de cette infirmière dont l'interpellation a été filmée la semaine dernière. Tu as peut-être vu cette vidéo. Cette infirmière a lancé des pierres sur les policiers, mais elle a dit qu'elle avait perdu ses nerfs, qu'elle n'était pas dans son état normal. Une enquête est ouverte contre elle pour rébellion, outrage et violence. Question à Sibeth Ndiaye, la justice ne devrait-elle pas être clémente avec cette femme ? Eh bien voilà ce qu'elle a répondu. Je comprends évidemment l'émotion, mais je ne saurais pas expliquer aujourd'hui à mes enfants, par exemple, est-ce qu'il est normal ou pas de jeter des pierres sur les forces de l'ordre. Elle dit qu'elle a craqué, Mais on peut tous être amenés à être à bout de nerfs. Est-ce que pour autant ça justifie qu'on jette des pierres sur les forces de l'ordre ? Que dirions-nous au fils ou à la fille du CRS qui reçoit cette pierre dans le visage ? C'est pas grave ? Non, on peut pas le dire. Bon, honnêtement, c'est très clair. On comprend qu'elle défend les forces de l'ordre. Mais c'était facile en fait à remonter comme fake news. Et écoute, j'avoue, je me suis pas foulée. Mais tu vois que ce petit effort infime, plein d'internautes finalement l'ont pas fait. Les syndicats de police auraient pu le faire et du coup crier victoire sur le thème « La porte-parole du gouvernement nous défend ». Non. Pareil pour les élus de droite et d'extrême droite qui ont repris cette fausse info, pas de vérification. Et pareil pour les chaînes d'infos LCI et CNews qui ont lancé des débats sur, je cite, la bourde de Sibeth Ndiaye sans vérifier au préalable. On peut citer aussi Jean-Pierre Pernaut sur TF1 qui a repris la citation tronquée sans vérifier. Pour info, le JT de Jean-Pierre Pernaut, c'est quand même 5 millions de téléspectateurs. C'est pas un petit tweet. Et c'est grave parce qu'on dit souvent les fake news, c'est la faute au réseau, etc. Là, non. Ce sont des syndicats, des élus et des chaînes de télé. 3 entités qui ont utilisé une fake news. Les premiers pour illustrer un abandon total des policiers. Les deuxièmes pour taper sur le gouvernement. Les troisièmes pour faire de l'audience avec une polémique. Donc, attention, si une info vous énerve et vous fait réagir, c'est généralement fait exprès et donc c'est forcément incomplet. Move Radio, Hip Hop Nation.